Salut à tous les copains. Bon, je sais pas si je vous avais dit la dernière fois, mais il n'y avait pas que ma Golf. Il y aurait 2-3 petits délires à droite à gauche. Donc là on est dans une... J'arrive pas à le dire. Enfin on est dans le véhicule aux losanges. Je vais te faire un petit tuto mécanique en fait. Donc je vais te faire ça une fois de temps en temps avec une Renault, une Peugeot, une Citroën, une Volvo, une BM, une Mercedes, tout ce que tu veux. Des fois je vais prendre une voiture et voilà, aujourd'hui c'est celle-là qui a été tirée au sort. Une Clio 2 1,5 litre DCI. Donc voilà, aujourd'hui mon petit tuto mécanique. Donc on va m'appeler professeur s'il vous plaît. J'ai pas encore ma blouse blanche. J'ai pas encore ma blouse blanche. Sur ce tuto, je vais vous expliquer à quoi sert une courroie de distribution et quelles sont les conséquences quand la courroie pète. Et ben on va faire péter la courroie. C'est la seule solution. Donc on va faire péter la courroie et on va redémonter la culasse. Et je vais vous expliquer déjà le fonctionnement d'un moteur pour ceux qui ne connaissent pas. Fonctionnement d'un moteur et quand une courroie distri casse, et qu'est-ce qui casse et pourquoi. Donc je vais la faire casser pour vous en mode bien vénère et après on va tout démonter et je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Bon, bien évidemment, hein, toujours avec des outils de précision. J'aurais pu enlever le carter, mais non, là c'est mieux. Donc on va essayer de bien taper là. On va enlever le cache quand même. Bon, comme tu as pu t'en apercevoir, il semblerait qu'il y ait eu un problème. Ah oui, regarde. Il y a comme un souci là. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon voilà, je crois que c'est réglé. Il n'y a plus qu'à passer au démontage. Allez, go, c'est parti. Ça c'est fait. Au suivant. Bon alors bien évidemment, pour ce genre de travail, il faut de l'outillage de précision. Donc moi c'est un coffret Noroto avec des douilles en moins, une péteuse et de l'outillage de persuasion. Allez, bon go, c'est parti. Alors après mon but c'est de délirer un peu, mais à la limite aussi d'essayer de donner des vraies infos. Donc si tu connais, c'est sûr que tu vas rien apprendre. Mais bon, si tu connais pas, tu peux délirer et en plus apprendre des trucs. Donc voilà, là je suis en train de démonter la culasse. Le but du truc, c'est à quoi sert une courroie de distribution. Donc à ton avis, une courroie de distri, ça sert à quoi? Comment c'est monté? À quoi ça... Pourquoi? Pour qui? Combien? Hein? Ça part du vilebrequin. Donc le vilebrequin, c'est ce qu'entraînent tes bielles, et les bielles, c'est ce qu'entraînent tes pistons. Donc là, sur un 4 cylindres comme ça, t'en as un en haut et deux en bas. Et eux, quand ils sont en haut, les autres sont en bas. C'est pour l'équilibre du moteur. Donc la courroie du vilebrequin qui fait monter les pistons et descendre, elle est accordée à l'arbre à cam. Donc ça, c'est ce qui fait ouvrir. Donc tu as l'arbre à cam avec des cams. Et les cams, elles ouvrent et elles ferment tes soupapes. Donc pour l'admission et l'échappement. Après ça, c'est le galet tendeur, c'est pour tendre la courroie. Et après là, tu as la pompe injection qui est à peu près vers là. Elle sert à distribuer le gasoil, donc chacun son tour, à un débit très précis. Voilà. Donc je vais continuer mon petit démontage et puis je vais continuer mon petit cours après.
tu vois les cams, c'est ça. Donc ton arbre à cam quand il tourne, et bah tes cams, elles ouvrent les poussoirs. Et les poussoirs, je sais pas si tu les vois, ils sont derrière. Et sous le poussoir, bah t'as la tige de ta soupape. Et la soupape elle s'ouvre dans le cylindre. Donc, tu vois, ton vilebrequin il entraîne. Là, il fait tourner l'arbre à cam. La cam s'ouvre. Et en même temps, ça injecte ton air et ton gasoil, il injecte directement dans le cylindre. Voilà. Bon allez, continuons à démonter. Ça c'est la vérole Vanegère. On va lui mettre un coup de hache dans la gueule. Moi ça. Il est beau les Vanegères. Belle technologie. Bon alors le GR ne nous respecte jamais dans la vie. Alors ne respecte jamais une GR. Bon, bah, il y a encore plus de piles. Donc maintenant je vais charger avec mon téléphone. La qualité sera peut-être moins bien, mais dès qu'elle est un peu chargée, je retourne avec elle. Au fait, je suis en train de swapper cette chose là. Donc si ça t'intéresse le projet, tu me le dis en commentaire. Et je ferai des vidéos là-dessus aussi. J'ai enlevé ce petit machin. Bon. Allez, c'est reparti. J'ai des petits problèmes avec ma douille, je l'ai retrouvée. Et c'est ça le problème, c'est quand on range des trucs, on les retrouve pas. Donc le mieux c'est de pas ranger. Comme ça au moins t'es... Merde, vidéo m'ont cliqué. Putain, improbable. Le cliquet il était à l'intérieur d'une chandelle. Hop. Allez, c'est parti. La dernière. Faut qu'elle tienne. Oh putain. J'aime bien quand ça fait ce bruit là. Bon, je vais enlever ça parce que même si les filetages sont pas pris, ils sont posés dedans. Et du coup, ça peut m'emmerder. De toute façon, dans la mécanique, hein, j'ai envie de te dire, tout est fait pour t'emmerder. Il n'y a jamais rien qui se passe comme tu veux ou quoi. C'est pour ça que sur des bagnoles comme ça, qui partent à la ferraille, on peut un peu déchaîner notre haine contre la mécanique et tous ces ingénieurs qui se foutent de notre gueule à créer des trucs. Enfin, voilà. Voilà. Bon, je préfère te préciser quand même que des fois, c'est pas des fois, mais voilà, je préfère rien te préciser. Allez. Me fait plus chier non plus. Ah ouais, c'est là. Ah non, c'est pas là. Ah merde, c'est quoi qui me fait chier? Ah oui. Ça veut dire... Oh, vas-y, on s'en bat les couilles, ça va venir avec. Voilà. On la pose délicatement. Bon là, au cas où si tu saurais pas, ça c'est le joint de culasse. Donc forcément bah t'as les trous des pistons. Et puis t'as les conduits d'huile et d'eau. Voilà. Et quand on dit que bah t'as pété ton joint de culasse, c'est que soit ça pète ici, donc t'as plus de compression, soit ça pète entre de l'huile et de l'eau, et ça fait de la maillot, soit ça pète entre ton cylindre et l'eau, où t'as de l'eau dans le cylindre,
et ça fume blanc. Donc quand tu pètes ton joint de culasse, ça peut être, t'as plusieurs solutions possibles. Bye. Donc souvent les pistons de diesel, ils sont comme ça, t'as des trous dedans. Et là on voit bien les soupapes, regarde, elles ont bien touché. Donc quand on dit t'as fait une salade de soupape, et bah c'est exactement ça. Tu vois, une soupape de, tu vois, elles ont toutes touché. Là on la voit bien celle-là. Voilà. Donc là, quand tu pètes ta courroie de distri en fait, et bah tes soupapes elles viennent faire un bisou à vendre turbo hybride. Oh regarde, je l'ai démonté dans les règles de l'art, ça se voit. Donc les soupapes, tu vois, elles sont là. Elle a bien l'air pliée parce qu'elle est plus du tout dans l'axe. Donc vas-y, je vais te démonter les soupapes. Oh c'est bizarre ça, non je vais le dire autrement. Je vais démonter les soupapes et je vais te montrer comment ça plie quand ça touche quand ça touche les pistons quoi. Tu vas voir. Donc ça c'était poussoir. Putain c'est tout gras. Non, dis-le pas. Je sais que t'y penses mais dis-le pas. Donc le poussoir lui, il sert en fait, il y a ton arbre à cam là-dedans, elle fait comme ça, ça pousse ton poussoir vers le bas. Et après là t'as ta soupape. Donc là pour la démonter, on va y aller pareil à la barbare. Voilà. Bon, ça se démonte pas comme ça dans les règles de l'art. Mais c'est juste pour te montrer. Voilà. Bon. Là tu peux bien voir qu'elle est elle est pliée, tu vois. Allez, la mise au point. Allez, mise au point, s'il te plaît. Ouais, je vais t'en enlever une autre. Bon. J'espère qu'il y en aura une bien tordue, tu vois bien. Bon voilà, est-ce que tu as tout compris? Donc oh là là, comment c'était encrassé mon gars. Regarde, j'avais pas vu. Oh là là. Mec, j'ai jamais vu une voiture autant encrassée que ça. Regarde-moi ça. Elle avait 303 000 km. Et je pense non, même avec un nettoyage moteur, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est poubelle. Bon, j'espère que tu as bien compris le système courroie de distri. Si t'étais pas au courant,
Bon, je sais, si t'es au courant, c'est pas la peine de me dire « Oui, je savais !» Mais bon, pour les gens qui savent pas, ça peut être intéressant de voir pourquoi une courroie de distillerie, enfin ça coûte cher et tout, et il faut vraiment la faire absolument. Parce que si elle pète, et bah tu vois, bah ton moteur, tu te dis ouais je remets une courroie, puis c'est bon, c'est reparti. Bah non, tu vois, les soupapes elles plient. Par contre, mais j'en reviens pas comment c'était encrassé quoi. Je sais même pas comment elles faisaient encore pour rouler en fait. Truc de ouf. Bon, après ça fait de la déco. T'as vu, j'en ai plein chez moi. Si t'es soudeur ou un truc comme ça, j'ai plein de trucs mécaniques chez moi. Donc si ça peut t'intéresser, si t'es dans le coin, bah passe à la maison, je te les donne et puis on boira des bières. Bon, tu vois, genre ça peut faire une jolie lampe. Moi je vais te la donner, mais toi tu vas la vendre 200 €. Escroc. Voilà. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die.